Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Quantique Laravel. Alors aujourd'hui on va résoudre un petit problème, c'est lorsqu'on a deux personnes qui se connectent simultanément au système d'assistance. Donc là j'ai un Firefox et un Chrome. Si j'ouvre avec Firefox, on voit que je reçois bien New Conversation pour l'utilisateur E6G. Et quand je vais sur Chrome, je clique, j'ai bien un autre utilisateur, le 6F5. Par contre, les deux New Conversation sont dans le même channel et donc c'est pas très pratique parce que quand je fais un /response, je n'ai pas moyen de dire à qui je vais répondre. Je réponds dans le channel TownSquare, et par défaut, nous, comme on l'a pensé actuellement, on répond sur les deux clients. Donc ça, c'est un petit souci, et j'aimerais bien splitter, on va dire, les utilisateurs par channel. Donc pour le moment, ce que je vais utiliser juste Off-Topic et TownSquare comme channel, mais à terme, ce que l'on veut pour le système d'assistance, c'est d'avoir plusieurs channels réservés dans les private channels, par exemple, avec assistance 1, assistance 2, assistance 3, assistance 4, etc., et les utiliser en fonction des usages. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer déjà ces deux conversations-là et on va commencer tout d'abord par faire une nouvelle constante qui va contenir nos canaux que l'on peut utiliser. Donc nous on a dit qu'on allait utiliser TownSquare et Off-Topic. Alors pour le moment je fais juste une constante pour pouvoir l'utiliser ici dans ce fichier web.php dans lequel on a mis tout notre code, mais plus tard bien sûr ça sera un élément de config dans un fichier de config qu'on créera pour le projet. Donc maintenant que j'ai ces channels qui sont possibles et qui sont utilisables, il va falloir que je fasse une fonction comme pour la fonction getUsername, mais une fonction getChannel qui va me permettre de récupérer le channel. Et elle va fonctionner sensiblement de la même manière. On va également utiliser la session pour pouvoir sauvegarder entre les différentes requêtes quel channel on lui a dit pour pas qu'à chaque nouveau message, le channel change. Donc je vais enregistrer ça de la même manière avec un if session as, et sauf que je vais renommer la clé par helpdesk channel. Maintenant, ce qu'il faut qu'on détermine ici, c'est quel channel on va prendre. Donc ici, je vais mettre $channel et juste au-dessus, je vais le définir. Donc $channel, qu'est-ce que ça va être? Ce qu'on pourrait faire, c'est collect nos channels que l'on a écrit plus haut et prendre un élément random dans ces channels possibles. Le problème, c'est que là, on a des channels possibles, mais ils sont peut-être utilisés par quelqu'un d'autre. Il y a peut-être une autre demande d'assistance qui est actuellement en train de parler sur TownSquare. Et moi, je n'ai pas envie d'utiliser TownSquare s'il y a déjà quelqu'un dessus. Donc, comment on va faire pour supprimer les éléments, les channels qui sont déjà utilisés? Pour ça, il va falloir qu'on enregistre l'information quelque part. On ne peut pas l'enregistrer en session parce que c'est une information qui doit être partagée entre les différents utilisateurs. Le nouvel utilisateur Chrome qui arrive, il faut qu'il puisse savoir qu'il y a un utilisateur Firefox actuellement qui est connecté sur TownSquare. Donc, je vais utiliser une base de données. Au lieu d'utiliser SQL, qui est peut-être un petit peu overkill pour ça, créer une table, etc., je vais plutôt utiliser Redis, qui nous permet de faire ça assez facilement. Donc, je vais créer une clé Redis avec un set. Donc, un set est juste un ensemble de données. Donc, vous voyez ça juste comme une liste. Et dans ce set-là, je vais lui demander de me donner tous les membres du set qui contient les channels utilisés. Je vais enregistrer les channels utilisés dans ce set-là. Donc, comment on fait pour les retirer? Je vais d'abord utiliser la fonction diff des collections pour retirer de cette collection de channels possibles les channels déjà utilisés. Et ensuite, je vais utiliser Redis, s_members, donc S pour set et members pour récupérer tous les membres du set, donc tous les éléments de la liste. Et cette liste-là, je vais l'appeler helpdesk channels. Donc, et je vais rajouter le use derrière pour bien déterminer que c'est bien les canaux utilisés actuellement. Maintenant, il faut qu'on importe la façade Redis. Donc, je vais import illuminate support façade Redis. Et normalement, cette fonction-là, cette ligne-là, devrait fonctionner comme on pense. Donc, on récupère tous les channels utilisés, on récupère tous les channels possibles, on fait une soustraction entre les deux et on récupère un élément random. Alors, il y a un petit truc qu'on ne gère pas actuellement, c'est s'il n'y a plus de channels utilisés. Donc là, il faudra lever une exception ou mettre un petit message à la personne en disant que tous les canaux sont occupés, revenez plus tard. Mais normalement, on devrait avoir assez de channels pour gérer la majorité des cas. Ensuite, une fois que ceci est fait, il faut qu'on enregistre. On a récupéré un channel libre. Il faut qu'on enregistre comme quoi maintenant, ce channel-là, on l'utilise. Donc, comment on fait ça avec Redis? On va faire Redis __sadd pour ajouter un membre à la liste. Je vais récupérer la même clé qu'on a utilisée ici et je vais dire que ce channel-là, maintenant, fait partie de ce set. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, on a juste enregistré ça en session, comme on l'a fait pour que, entre les deux requêtes, la personne reste sur le même channel. Mais il faut également qu'on nettoie ce set
quand la personne n'utilise plus le channel. Parce que sinon, on va utiliser des nouveaux canaux et la troisième personne qui va arriver, eh ben, elle n'aura pas de canaux disponibles parce qu'on aura utilisé 2 premiers. Donc pour ça, on a plusieurs solutions. La solution ultime, ça serait de pouvoir savoir quand est-ce que la personne a fini sa demande d'assistance et de pouvoir la déconnecter. Pour ça, on peut soit utiliser le fait qu'elle ne soit pas connectée pendant 5 minutes, elle n'ait pas envoyé de message pendant 5 minutes. On peut également utiliser par exemple le fait qu'elle clique sur la croix. On peut utiliser le fait que la connexion socket se soit arrêtée. Mais il n'y a pas vraiment de solution ultime parce qu'il peut y avoir pas mal de cas. La personne ferme son navigateur, le rouvre. On ne veut peut-être pas forcément la déconnecter si elle la rouvre instantanément. Donc pour le moment, on va utiliser la petite croix parce qu'on a déjà une fonction pour ça. Tout en bas ici, delete conversation, quand on fait le close conversation. Donc on va utiliser cette fonction-là, même si on sait que ce n'est pas vraiment le cas. Les gens, ils ne vont pas s'amuser à cliquer sur la croix tout le temps. Il y en a certains qui vont juste fermer l'onglet. Donc voilà, il y a des choses à améliorer à ce niveau-là. Donc dans cette fonction-là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va devoir supprimer le channel pour dire qu'il n'est plus utilisé. Donc pour ça, on va faire des redis et srem pour supprimer du set un élément. Donc on va toujours utiliser notre helpdesk channel use. Et quel élément on va supprimer? On va supprimer le get channel. Donc get channel, ça va nous retourner le channel qui était utilisé actuellement par le client. Et on va pouvoir du coup le supprimer du set. On va en profiter également pour supprimer de la session. Donc session forget helpdesk channel. Et on n'a pas fait la dernière fois, mais on peut également supprimer le username. Pour que si la personne clique sur la croix et qu'elle rouvre le système d'assistance, elle reçoit un nouveau username, un nouveau canal de conversation. Comme ça, c'est vraiment quelque chose de propre et ça va nous aider pour les tests. Donc une fois que ceci est fait, on peut utiliser maintenant notre fonction getChannel dans nos envois de messages. Donc là, par exemple, on va commencer par celle-là. On va faire juste la fonction channel et on va lui passer le getChannel. Ici aussi, là pour la fonction message, on va également utiliser le channel. Et pour la fonction new conversation, on va utiliser également le channel. Donc normalement, tout ça devrait fonctionner parfaitement. Donc on va voir, on va tester et puis on va voir si on n'a pas fait de petite erreur. Donc je vais revenir ici et je vais ouvrir une nouvelle conversation. Et là, on voit qu'il a ouvert avec le E6G dans TownSquare. Donc si je referme, ça s'est bien refermé dans TownSquare. Maintenant, si je reclique, c'est encore TownSquare. Mais là, si je reclique une troisième fois, on voit que là, cette fois-ci, c'est sur Off Topic que la conversation a été ouverte avec le CUU. Et si je referme, le CUU s'est refermé. Si je rouvre, là, cette fois-ci, c'est dans TownSquare. Donc on voit bien que c'est aléatoire. Maintenant, il y a une conversation actuellement sur TownSquare, parce que je viens d'ouvrir une conversation avec le Y69. Si je vais sur Chrome et que j'ouvre la conversation, là, cette fois-ci, il n'y a pas le choix. C'est un random juste sur Off Topic. Donc on voit bien qu'il est passé sur Off Topic. Et si je ferme, je rouvre, je referme, cette fois-ci, sur Chrome, il sera toujours sur Off Topic, parce que mon Firefox Chrome ici est toujours ouvert sur TownSquare. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris certaines choses sur Redis. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo de Quantique Laravel.